On passe maintenant à l'exercice CCP numéro 92. Donc cette fois, on se place dans l'espace vectoriel des matrices carrées et on s'intéresse au produit scalaire qu'on a déjà défini pour les matrices, c'est-à-dire A scalaire B, c'est la trace de transposé de A fois B. Première question, prouver que ça forme bien un produit scalaire. Donc ça, on l'a déjà vu dans le cours. La seule partie qui est un peu compliquée, c'est la symétrie. Donc je vous rappelle, pour la symétrie, on doit utiliser que la trace d'une matrice, c'est égal à la trace de sa transposée. Sinon, je vous laisse démontrer que c'est un produit scalaire. Deuxième question, on note Sn l'ensemble des matrices symétriques et An l'ensemble des matrices antisymétriques. On a déjà démontré que c'était des sous-espaces vectoriels de E. Première question, montrer qu'ils sont supplémentaires. Alors ça, je vous rappelle, pour faire ça, on commence par prendre une matrice qui est dans l'intersection. M doit à la fois être égal à transposé de M et à moins transposé de M, donc M est la matrice nulle. Donc Sn de R et An de R sont bien en somme directe. Et puis ensuite, on doit démontrer que toute matrice de Mn de R se décompose comme la somme d'une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Soit on fait par analyse et synthèse, soit, je vous avais dit, on se souvient de la décomposition qui convient. Donc on fait comme si on avait eu l'idée nous-mêmes. Donc soit vous faites l'analyse dans un coin de votre feuille, soit vous vous souvenez réellement de cette formule. En tout cas, on pose S qui vaut M plus transposé de M sur 2 et A qui vaut M moins transposé de M sur 2. La matrice S, c'est une matrice symétrique. La matrice A est une matrice antisymétrique et la somme des deux donne la matrice M. Donc E est bien égal à Sn de R plus An de R, donc ils sont bien supplémentaires. Alors vous pouvez aussi raisonner avec les dimensions, mais démontrer combien vaut la dimension de chacun de ces sous-espaces vectoriels, c'est pas forcément le plus simple. Alors, une fois qu'on a démontré qu'ils étaient supplémentaires, question suivante, montrer que l'orthogonale de An de R est égale à Sn de R. Donc, pour ça, on fait par double inclusion, pardon, je suis allée trop loin, ok. Donc, on commence par montrer que Sn de R est inclus dans l'orthogonale de An de R. Donc, on prend une matrice qui est dans Sn de R, et on doit montrer qu'elle est orthogonale à toutes les matrices de An de R, donc on prend une matrice dans An de R. Et on calcule S scalaire A, c'est-à-dire la trace de transposé de S fois A. Comme S est symétrique, c'est donc la trace de S fois A. C'est donc la trace de A fois S, puisqu'on sait que la trace, on peut échanger le produit. Et puis A est égal à moins la transposée de A. Puisque la trace est linéaire, on peut sortir le moins. Et donc, on obtient moins produit scalaire de S avec A. Et donc, finalement, ce produit scalaire vaut 0. Donc, on a bien que Sn de R est inclus dans An de R. Vous pouvez faire l'autre inclusion exactement avec les mêmes arguments ou vous pouvez utiliser les dimensions. Alors, dernière question ensuite. Soit F l'ensemble des matrices qui sont diagonales, cette fois, déterminer l'orthogonale de l'ensemble des matrices diagonales. Alors pour ça, on va écrire à quoi ressemble une matrice diagonale. C'est une matrice qui a des coefficients nuls partout en dehors de la diagonale. Donc F, l'ensemble des matrices diagonales, c'est l'espace vectoriel engendré par les matrices de la base canonique, les matrices élémentaires, E11, E22 jusqu'à ENN. Et puis je vous rappelle, une matrice M appartient à F orthogonale pour lequel on connaît une famille génératrice si et seulement si M est orthogonale à chacune des matrices de la famille génératrice. Donc ici, les matrices appartenant à F orthogonale sont toutes les matrices M telles que M scalaire EI soit égal à 0. Bon, mais sauf qu'en fait, M scalaire EI, eh bien, ça vaut exactement MII. Donc, M appartient à F orthogonale si et seulement si M a des zéros sur la diagonale. Donc en fait, F orthogonale, c'est l'espace vectoriel engendré par les matrices élémentaires EIJ avec I différent de J, c'est-à-dire
tous les coefficients en dehors de la diagonale peuvent prendre la valeur qu'on veut.